Daniel, on a vécu l'entrée en lice dans la compétition de l'équipe de France. Je te trouve très satisfait de ce que tu as vu hier. Entrer dans la compétition, gagner 4-1, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui gagneront comme ça leur premier match. J'ai trouvé les Bleus, en dehors évidemment de ces 10-15 premières minutes, très hésitantes. Je les ai trouvés immédiatement très performants, une réaction immédiate. Les Bleus ont joué haut, ont proposé du jeu, ont mis des beaux buts. On a vu, ce qui est quand même pas très courant avec Deschamps, 4 joueurs offensifs, 4 joueurs qui sont des attaquants de formation. Je vois pas où est-ce qu'on peut faire la fine bouche. Encore une fois, on peut bien parler pendant des heures de ce premier quart d'heure. Enfin bon, on a le droit de ne pas être excellent sur 90 minutes. Il y a quand même un adversaire qui a le droit de vous faire mal à un moment. C'est ce qu'ont fait les Australiens dans le début de la rencontre. Faisons un petit focus sur un homme, Olivier Giroud, qui, qu'on le veuille ou non, entre dans l'histoire de l'équipe de France. C'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on parle d'Olivier Giroud, j'entends toujours la phrase « qu'on le veuille ou non ». Mais qu'on le veuille ou non de quoi? Mais on le veut. Il n'y a pas de « on le veut » ou « on le veut pas ». On le veut, Giroud. Je sais pas, peut-être il plaît pas à certaines personnes de par son... je sais pas, mais regardez, j'en sais rien moi, un attaquant qui a une énorme cote en Europe depuis des années, Robert Lewandowski. Lewandowski hier, il fait son premier match, il rate un péno, ce qui pour un attaquant de sa dimension, c'est un vrai échec parce que tu permets à ton équipe de gagner dans un match serré, donc dans ce Pologne-Mexique. Robert Lewandowski, regardez bien les matchs très importants, souvent, il ne répond pas toujours présent. Il n'a jamais porté son équipe. Il fait dernier mondial, pas bon. L'Euro, pas bien. Cette Coupe du Monde, il démarre par un pénalty raté. Et lui, il a une cote énorme en Europe. À côté de ça, vous avez un Giroud qui a toujours suscité des débats ou qu'on n'encense pas toujours. Et le gars, il est champion du monde. En club, il a une carrière mouvementée, mais il est souvent là dans les bons moments. Avec Chelsea, il est un acteur majeur quand il gagne l'Europa League. Avec les Bleus, tu fais appel à lui, mais toujours des buts. C'est un joueur qui marquera le football français, tout simplement. Un dernier mot sur les équipes qui entrent en lice aujourd'hui. L'Allemagne, est-ce que tu attends beaucoup de cette équipe-là? Elle est considérée comme un véritable outsider. L'Allemagne, c'est une équipe avec des jeunes joueurs. Il y a beaucoup de talent dans cette équipe. Oui, j'en attends beaucoup parce que de toute façon, j'attends toujours beaucoup de l'Allemagne. Elle nous a évidemment profondément déçus dans la dernière Coupe du Monde. Forcément, l'Allemagne, c'est toujours à mettre dans les favoris, au minimum outsider. Il y a l'ossature du Bayern et quand il y a l'ossature du Bayern, l'Allemagne, ça marche. Je suis même, je vais vous dire, pressé de les voir entrer en lice. Je suis déçu que tu n'aies pas parlé de la Tunisie quand tu as parlé des équipes qu'on attendait au tournant. Je vais réfléchir et je t'en parle demain. Allez, à demain.